Insolite, inattendu, intrigant ou bien encore stupéfiant, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une ville dont le cœur bat très fort. Une ville où les montagnes se rencontrent enfin. Une ville mariée à son château et à l'intrigant destin de son illustre locataire. Je parcours les pièces chargées d'histoire du château et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Une carapace de tortue, le berceau d'Henri IV. Toutes les familles royales possèdent d'étonnants berceaux. Mais comment celui d'Henri IV peut-il être aussi extravagant? Du temps d'Henri IV, la carapace était bien dans le château. Mais c'est au XVIIIe siècle qu'elle devient officiellement son berceau. Des processions s'organisent, elle est au centre des attentions. 1789, la Révolution commence. L'image d'Henri IV est si forte qu'on ne touche ni au château ni au berceau. Avec la Terreur, les choses changent. Des émissaires de comités de salut public l'auraient détruite. Mais un royaliste qui possède un cabinet de curiosités prétend avoir échangé sa carapace de tortue avec celle du roi. De la Révolution à l'Empire, il l'aurait cachée. En 1814, le duc d'Angoulême arrive à Pau. On lui remet la carapace. Elle prend sa place dans le château et elle y restera. Sous Louis XVIII, la royauté décide de lui aménager un décor. Toute la vie d'Henri IV s'y retrouve. À gauche, les fleurs de lys. À droite, les chênes de Navarre. Et au-dessus, le panache blanc, celui des champs de bataille auxquels tous doivent se rallier. Dès lors, on lui rend visite comme à une sainte relique. Henri IV occupe une place à part dans l'histoire. Il partage le repas des pauvres, il joue avec ses enfants, il pacifie les conflits religieux. Et il se fait cruellement assassiner. Ce roi que l'histoire a déifié a-t-il seulement dormi dans cette carapace? On l'ignore, mais à un souverain extraordinaire ne pouvait exister qu'un berceau extraordinaire.